Chers lecteurs de Média 24 et téléspectateurs, bonjour. Nous sommes toujours en direct de Ben Guerir. Nous sommes précisément à l'UM6P qui accueille aujourd'hui la deuxième édition de la Journée nationale de l'industrie. Et j'ai avec moi sur le plateau de Média 24 M. Khalid Beddou, directeur des affaires institutionnelles de l'UM6P. M. Beddou, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'abord de nous accueillir sur ce beau site de l'UM6P. Avec plaisir. Justement, Si Beddou, la première des choses que je vous poserai, c'est justement quelle est la symbolique pour une université comme l'UM6P d'accueillir une journée de réflexion, de débat sur l'industrie et l'avenir de l'industrie du pays. Merci pour la question. En fait, l'UM6P, depuis sa création, sa vocation principale était de rapprocher la science, l'innovation à l'industrie et à l'économie de manière générale. Et donc ça a commencé avec bien évidemment le premier bailleur de fonds de l'UM6P, le fondateur de l'UM6P qui est le groupe OCP, qui dans une première réflexion dans les années 2008-2009 était parti sur un projet d'une université, ce qu'on appelle dans le modèle américain Corporate University, c'est-à-dire une université dédiée pour les besoins de recherche, de développement du groupe OCP. Par la suite, le projet a évolué et donc on est passé à un modèle d'une université full-fledged au service du Maroc et de l'Afrique. Et à partir de là, nous avons identifié tous les sujets, les thématiques de recherche, parce que nous sommes par essence une université de recherche, toutes les thématiques de recherche qui importent pour trouver des solutions aux défis auxquels fait face le Maroc et l'Afrique de manière générale. À commencer par la géologie, la mine, l'agriculture, l'eau, et puis en arrivant à tout ce qui est nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, pour passer également par les sciences sociales, sciences économiques et sociales. Donc, ce spectre-là nous a permis de pouvoir être en contact très rapproché avec notre écosystème pour pouvoir être à l'écoute, comprendre ses besoins et à partir de là développer des solutions innovantes qui vont permettre d'accompagner le développement du tissu industriel national. Donc après 7-8 ans de l'inauguration de l'université, aujourd'hui il est, je dirais, quasi naturel que l'UM6P accueille cet événement et notamment ici dans le site de Ben Guerir parce que c'est là où pratiquement une bonne partie. Exactement. C'est là où tout a commencé, exactement, et c'est là où il y a tout un écosystème d'innovation, de R&D, d'accompagnement de start-up également, qui crée une dynamique justement qu'on met à contribution pour le développement de l'économie nationale. Bien évidemment, pour nous, un mot d'ordre est la souveraineté technologique. Donc comment on peut faire de cette université, à travers la R&D développée, à travers ses connexions avec l'écosystème économique et industriel, comment on peut faire un levier pour être, je dirais, créer des solutions maroco-marocaines, maroco-africaines au service du développement de l'économie marocaine. Justement, donc pour résumer un peu ce que vous dites, c'est que l'UM6P a commencé comme un laboratoire et continue d'être un laboratoire. Et va toujours continuer à être un laboratoire à grande échelle, mais un laboratoire qui produit des solutions qui répondent à des besoins. On fait de la recherche fondamentale, mais on fait aussi et surtout la recherche appliquée. Les deux, bien évidemment, sont complètement liés. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un stade également d'avoir des filiales de l'université, je parle principalement de Innovix, qui sont aujourd'hui dans le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire qui sont dans la transformation vers des pilotes industriels, vers la construction d'usines qui soit émanent des projets de recherche de l'UM6P ou qui accompagnent le développement de la recherche qui est développée à l'UM6P. Donc si on raisonne dans le modèle économique des TRL, du niveau de maturité des projets de recherche ou des projets industriels, on couvre aujourd'hui pratiquement du TRL1 à TRL9 qui est vraiment le passage à l'industrialisation. À l'industrialisation à grande échelle. Exactement. D'accord. Justement, donc aujourd'hui, vous avez concrétisé à travers UM6P, vous avez démontré en fait concrètement que le pont entre l'industrie, l'université, la recherche est possible et on n'est pas que dans la théorie. Donc c'est pour ça que le terme recherche appliquée qui revient, c'est du concret. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train juste de réfléchir sur des choses théoriques, mais non, on fait une recherche spécifique pour répondre à une problématique réelle qui existe. Et donc la solution trouvée,
Elle résout un problème. Exactement, exactement. En fait, l'un ne peut pas vivre sans l'autre. La recherche fondamentale ne peut pas vivre sans l'appliquer et vice-versa. Et je m'explique. La recherche fondamentale aujourd'hui, c'est quand on fait ce qu'on appelle l'exploration. On va sur un sujet peut-être que personne n'a traité, auquel personne peut-être n'a réfléchi, et on commence à creuser des pistes qui sont peut-être révolutionnaires par rapport à l'existant. Exactement. Ou pas. Et donc, des projets de recherche fondamentale sont par vocation, c'est-à-dire si un chercheur ne se projette pas vers de la recherche appliquée et donner vie à son innovation, je dirais que ce n'est pas un bon chercheur. Un chercheur, quand il commence à chercher, c'est pour pouvoir trouver des solutions, pouvoir apporter des innovations, et ces innovations-là, bien évidemment, doivent répondre à une problématique. Et donc aujourd'hui, je dirais que peut-être sur 10 projets de recherche, peut-être il y en a 2, 3 qui vont devenir des projets de recherche appliqués, mais il faut passer par la case fondamentale avant d'arriver à l'appliquer. Et donc aujourd'hui, on a cette opportunité, et ce qu'on offre à nos chercheurs et à nos doctorants, l'opportunité de toucher à tout ce spectre-là, à faire de l'exploration de manière profonde, mais également à passer à l'exploitation à travers nos partenaires, notamment Innovix et le groupe OCP. Justement, ça m'intéresse cette partie-là, parce que comme on est dans une journée où on parle d'industrie, on parle d'innovation, et quand on parle de souveraineté, tout ça c'est lié finalement. L'université, et peut-être on peut prendre l'exemple précis et concret de l'UM6P. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un exemple concret de solutions qui sont passées justement d'une recherche et qui ont abouti à un projet ou à quelque chose de concret qui va apporter une solution? Alors, il y en a plusieurs exemples, mais je vais en prendre peut-être un ou deux qui peuvent être facilement explicables pour le grand public. Le premier, c'est par rapport à ce qu'on appelle le quoting, c'est-à-dire l'enrobage des semences. Aujourd'hui, les semences, quand ils sont, par exemple, mis ou utilisés dans un terrain dans la région d'Al-Hamna, ne donnent pas la même production que quand ils sont dans un terrain, par exemple, dans une région plus fertile ou sur un sol africain. Et donc, nos chercheurs ont travaillé sur un modèle qui permet d'enrober la semence de manière à ce que quand elle est dans le sol, parce qu'en fait, une fois qu'elle est dans le sol, il y a plusieurs intrants qui rentrent en jeu, qui peuvent détériorer la qualité de cette semence. Et donc cet enrobage permet à la semence d'arriver à un certain niveau de profondeur, et à partir de là, elle se décompose pour que la plante puisse émerger de manière plus durable, plus forte, etc. et qui donnera une récolte meilleure. Ça, je vous donne un exemple. Un autre exemple au niveau de tout ce qui est énergie verte. En fait, aujourd'hui, on a des laboratoires qui travaillent sur l'hydrogène vert, qui est aujourd'hui un grand sujet. Et donc, nous avons un travail qui se fait, que ce soit au niveau de la production de l'hydrogène vert, comment trouver des innovations qui vont pouvoir faire, en tout cas passer d'un modèle de l'eau normale vers un modèle d'énergie, donc avec tout le process que cela engendre, avec des électrolyseurs, etc. Donc comment on peut améliorer ce processus qui existe déjà, c'est-à-dire le process en soi, il existe, mais comment on peut mieux l'améliorer, l'optimiser, et comment on peut travailler également sur le stockage de cette énergie-là de manière plus efficiente. Et ce stockage-là, il se fait également sur ce qu'on appelle des batteries LFP. Alors des batteries LFP, alors le P c'est pour le phosphate, donc c'est des batteries qui sont à base de phosphate. Et donc le Maroc, on a quand même, alhamdoulilah, 60 à 70% des gisements mondiaux, des réserves mondiaux des phosphates. Donc comment on peut créer cette dynamique donc, entre la production de l'énergie, mais aussi l'utilisation des phosphates pour améliorer le stockage des batteries. Donc ça, c'est des exemples, mais il y en a plusieurs. Aujourd'hui, je donne quelques chiffres. On est à pratiquement 300 professeurs permanents ici à l'UM6P, 1000 doctorants. On a atteint à la fin de l'année dernière pratiquement 5000 publications scientifiques dans des publications de haut niveau qui sont très bien classées. Et puis la grande nouveauté qu'on a annoncée la semaine dernière, c'est le nouveau classement de l'UM6P dans le Time Higher Education, qui est un classement crédible et reconnu à l'échelle internationale. On fait partie, pour une université qui a 6-7 ans d'existence, on fait partie des 500 plus grandes universités au monde, première au Maroc et en Afrique du Nord, 4e en Afrique. C'est une fierté, mais en même temps c'est une responsabilité, parce que, et vous m'avez posé la question tout à l'heure, l'idée c'est pas que l'UM6P soit une université qui tourne par elle-même. L'idée c'est qu'il puisse créer une dynamique autour d'elle avec les universités publiques, avec les universités privées, avec les centres de recherche aussi au Maroc, et de pouvoir
faire cette émergence qu'on souhaite bien évidemment pour un écosystème de recherche, d'innovation et de développement qui va contribuer à accompagner le développement de l'économie nationale. Et on l'a entendu dans les discours ce matin, il y a un besoin. Maintenant, il faut juste que le matchmaking soit fait entre l'université de manière générale et l'industrie. Justement, je me permets de poser la question parce que UM6P est un exemple qui réussit, il est concret, ça marche. Est-ce qu'il est duplicable? Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire, voilà, ça, on a fait ça, ça a réussi, est-ce qu'on peut au moins ou en partie permettre à l'université, les autres universités marocaines publiques, sur cette partie de recherche justement, pouvoir dupliquer tout simplement. Exactement. Alors, si on doit résumer les facteurs de réussite d'un modèle d'université de recherche, alors, je dirais il y a quatre critères principaux. Un, c'est des ressources humaines de qualité. C'est-à-dire c'est des chercheurs, des doctorants, des ingénieurs de qualité, donc qui existent, qui sont des Marocains, parce qu'aujourd'hui 80% du staffing de l'UM6P, ce sont des Marocains. Donc des cadres de qualité, des chercheurs de qualité. Deux, des sujets de recherche qui peuvent permettre de concrétiser l'environnement. Donc il n'y a pas de plus excitant pour un chercheur que de travailler sur un sujet de recherche qu'il pense pouvoir voir son résultat à la fin de la chaîne. Donc il y a quelqu'un qui va en bénéficier. Trois, c'est une infrastructure, un écosystème. Donc là il y a une émulation des idées, il y a un échange. Là on a aussi le droit de se tromper, parce que parfois dans certains modèles, on n'a pas le droit de se tromper. Donc on commence à essayer de cacher l'erreur et de montrer que ce qui fonctionne et finalement ça ne marche pas, donc ça ne fonctionne pas. Donc on a le droit de se tromper et de pouvoir réussir. Donc si on se trompe une fois sur trois, c'est déjà pas mal. Et puis quatrième facteur, et qui n'est pas forcément, parce que parfois ça revient comme le facteur principal, c'est la partie financement. Et aujourd'hui, je peux dire et je peux confirmer que les financements, ce n'est pas ce qui manque, ce n'est pas le maillon, je dirais, ce n'est pas le facteur bloquant pour le développement d'un écosystème de R&D au Maroc. Il y a des financements marocains, que ce soit à travers le groupe OCP ou d'autres groupes nationaux. Il y a des projets auxquels les universités peuvent faire appel à l'échelle internationale, des fonds de recherche, de financement de la recherche. Il y a des industriels qui ont l'appétit, donc qui cherchent aussi. Un industriel, si je viens et je lui propose une solution pour une problématique qu'il a, bien sûr qu'il va investir parce qu'il est dans une recherche, une réflexion de bénéfice. En fait, il cherche en fin de compte de créer de la valeur, de création de la valeur. Donc le financement n'est pas forcément l'élément de blocage. Donc si on arrive à stabiliser les trois premiers ingrédients, le quatrième ingrédient va venir naturellement. D'accord. Merci beaucoup Monsieur Bedou pour cet éclairage je vous souhaite plein succès pour la suite de tout ce que vous entreprenez à UM6P. Merci beaucoup, merci. Et puis vous êtes chez vous et n'hésitez pas à solliciter nos collègues quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup.